Bonsoir et bienvenue en ce samedi 29 mai 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 435 et plus particulièrement à la méditation numéro 149 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi, tout simplement, en toute humilité, comme des enfants, des petits-enfants, comme le Seigneur, notre Seigneur le disait. Et nous voulons tout simplement te demander de nous affermir, de nous fortifier dans la force souveraine de notre Seigneur, afin que nous ne nous laissions pas, par nos émotions, par nos sentiments, justement, diriger, mais que ce soit vraiment par ta parole. Par toi, que nous recentrions nos pensées sur le centre de ta volonté et sur rien d'autre, afin que celle-ci nous guide. Oh, nous ne sommes pas aveugles, mais nous marchons par la foi. Et c'est cela que nous voulons encore, par ton enseignement, apprendre ce soir. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation sur la 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes, mais comme maintenant on l'a bien compris, pour chacun d'entre nous. Et nous reprenons tout simplement les 2-3 versets, je dirais, qui correspondent à ce que nous méditons pour l'instant, notamment sur notre environnement et sur cette série, finalement, dans les méditations du livre de l'Apocalypse, sur les témoins de Jéhovah, que nous terminerons sûrement demain, et qui nous a appris tellement de choses sur leur fonctionnement, sur leur enseignement, sur ce que nous devons faire aussi pour nous méfier, et surtout car c'est bien là l'essentiel, sur ce que, en contrepartie, en parallèle, la vérité nous dit et nous apprend. Il est écrit notamment dans le chapitre 3 de cette lettre à l'église de Sardes, du verset 1er au verset 6, qui se trouve dans le chapitre 3, verset 1er au verset 6, et nous reprenons simplement les versets 2, 3 et 4. « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes, c'est-à-dire quelques noms, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. » Rappelons-nous où nous en étions, notamment sur l'enseignement de témoins de Jéhovah sur le salut et la vie éternelle, où il disait, même le thème juste avant, que l'homme est une âme en lui-même et que lorsque l'homme meurt, l'âme meurt. Et finalement, dans leur doctrine sur le salut et la vie éternelle, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça. Finalement, il y a quand même des groupes qui sont là, et puis notamment, un premier groupe, la première classe que nous avions définie ainsi, qui correspond aux 144 000 dont nous parle la parole dans le livre de l'Apocalypse. Et dans ces 144 000, ça sera pour le mouvement des témoins de Jéhovah, tous ceux qui, bien sûr, s'abandonnent et abandonnent toutes choses, c'est-à-dire toute leur richesse, leurs biens matériels, etc., et eux-mêmes également, au mouvement des témoins de Jéhovah. Et pour tous les autres qui, qui sont soit en attente de place au cas où, et s'ils font quand même, œuvre charitable, je dirais, envers les témoins de Jéhovah, ils seront quand même dans le train. Ils resteront pas à quai, mais ils seront dans le train, mais en seconde classe. Mais on agrandit les wagons, et finalement, peut-être qu'ils ne seront pas dans les cieux avec notre Seigneur Jésus, mais ils n'auront pas tout perdu. Ils seront sur la terre, ils la dirigeront, ils la peupleront, et ceci de façon éternelle. Comment mettre des personnes dans des boîtes, dans
dans les compartiments et finalement les garder bien au chaud, leur servir, vous savez, comme dans les trains, un plateau, juste ce qu'il faut, pour les tenir, pour leur donner un petit peu à manger, mais les tenir quand même encore affamés. Et finalement, eh bien, pour ces témoins de Jéhovah, enfin pour ceux qui les dirigent, eh bien, s'enrichir et amener une multitude de personnes à la mort. Et nous avions commencé à voir ce que, bien avancé, à voir ce que la parole, bien sûr, disait sur cela. Et nous allons le finir aujourd'hui en regardant, eh bien, si la parole, ce que la parole nous dit, et notamment dans Jean, allons plonger nos regards dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 7. Que nous dit la parole ? Et c'est là, c'est Jésus qui nous parle, notre Seigneur qui nous parle en disant, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Le Seigneur le dit, je suis la porte des brebis. C'est lui la porte. Ce n'est pas ces mouvements, témoins de Jéhovah ou autres, qui disent, voilà, toi tu es là, je te mets dans tel, box ou dans tel enclos. C'est moi qui me fais entrer, je te dis, tu es là, dans le premier, dans le deuxième. Non, le Seigneur nous dit, c'est moi la porte des brebis. C'est moi. Il continue même en disant, au verset 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de brebis, on le sait, qui écoutent ces faux témoins, ces faux dirigeants, ces faux apôtres qui amènent tous ces brebis à l'abattoir. Alors ne nous trompons pas. La porte des brebis, c'est notre Seigneur. Et c'est lui qui nous met dans son enclos, sa bergerie, et personne d'autre. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 10, toujours, et au verset 9, le Seigneur nous dit, « Moi, je suis la porte. » On l'a vu justement avant. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Il sera libre en moi. » Pourquoi ? Parce qu'il ne sera plus esclave. Les chaînes tomberont. Bien sûr, il ne faudra pas faire de cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. On est bien d'accord. Mais le Seigneur nous le dit dans ce verset 9 du chapitre 10. Eh bien, les choses sont claires. Il sera sauvé s'il franchit cette porte qui est notre Seigneur Jésus. Toujours dans l'évangile de Jean, ce même chapitre 10 au verset 16, notre Seigneur nous dit, « J'ai encore d'autres brebis. » C'est-à-dire qu'il est au courant de tout ce qui se passe, on le sait. Il voit tout ce qui se passe, nous aussi, dans ce mouvement des témoins de Jéhovah. Et il nous le dit. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, c'est-à-dire de la sienne. Donc qui ne sont pas sauvés. Parce que le salut, le Seigneur nous l'a dit au verset que nous venons de lire. Moi, je suis la porte, c'est-à-dire ceux qui entrent par moi, en moi, par la porte que je suis, eh bien, sera sauvé. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas Christ, notre Seigneur, comme Seigneur et Sauveur de leur vie, ceux qui ne sont pas passés par cette porte, oui, étroite, mais cette porte, en tout cas, qui est la seule pour avoir le salut et la seule pour être appelé enfant de Dieu. Et le Seigneur, eh bien, en tout cas, tant que notre Père ne nous aura pas dit « terminé, c'est fini, c'est le moment », eh bien, le Seigneur n'a de cesse, eh bien, de vouloir
amener, appeler, frapper à la porte des cœurs de toutes ces brebis perdues afin de les sauver. Est-ce que nous sommes pareils? Est-ce que de voir toutes ces personnes perdues et vouées aux enfers, comment réagissons-nous là, dans le cœur? Il dit au verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. » Je les amène. Notre Seigneur. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et notre Seigneur, en nous faisant ambassadeurs de Christ sur terre, eh bien, il nous utilise aussi à travers nous pour amener ces personnes. Alors oui, nous semons, et notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, font le reste, ils arrosent, ils font croître. Quelquefois, nous semons pendant des mois, des années, et les personnes viennent à Christ. Oh, pas forcément par nous, et ce n'est pas grave, ce n'est pas là l'essentiel. Mais plus on sème, plus on a du verbe semer, mais aussi s'aimer, eh bien, plus on a de choses aussi de récolter de bonnes choses. Si l'on sème 2 ou 3 boutures, ou si l'on en sème, eh bien, tout un champ, eh bien, c'est sûr que la récolte ne sera pas différente. Oui, il y aura peut-être des choses qui ne vont pas, des plantes qui ne vont pas grandir, qui vont périr, qui ne vont pas avoir la force nécessaire, qui vont brûler, eh bien, comment dirais-je, avec la chaleur peut-être, ou avoir trop d'eau, ou ne pas assez, peut-être. Mais il y en a suffisamment et de nombreuses, eh bien, qui survivront parce qu'ils ont cette force que notre Seigneur leur donneront, et ils perceront, et ils viendront à lui. C'est cela aussi que nous devrons faire. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Éphésiens chapitre 4, on y arrive. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Il est écrit. Et là, c'est le chapitre sur notamment l'unité de la foi. L'unité de la foi. Avoir la foi, c'est bien, si en plus on peut avoir cette unité chrétienne dans le couple, dans la famille, bien sûr dans l'église aussi, et pas forcément l'église, oui, l'église en tant que telle, mais ou le groupe de maison, mais au-delà, cette unité chrétienne entre les disciples de Christ, c'est important. Regardons ce que dit la parole. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est important. Mais ne l'oublions pas, c'est bien sûr en Christ Jésus notre Seigneur. Le Seigneur nous le rappelle dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et qu'il vienne ainsi, ça ce n'est pas ce qui est écrit, qu'il vienne ainsi eh bien, grandir ce que nous venons de lire. Faire grandir quoi? Cette unité chrétienne. J'ai partagé tout à l'heure, là, sur le mur, dans les partages au quotidien. Eh bien, oui, priez les uns pour les autres. Bien souvent, on prie, quelquefois et bien souvent malheureusement, pour soi-même. Pour demander eh bien, ce que nous avons besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr, il faut le faire.
mais priez aussi pour les autres. Prions les uns pour les autres. Ça, c'est important. Parce que ça maintient les liens serrés. Un seul esprit. Le Seigneur nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais c'est aussi assemblé en esprit, avec le même esprit. Le Seigneur entend. Ça, c'est important. Ne laissons pas l'ennemi diviser. Nous faire croire, douter, enfin, tout ce qu'il utilise depuis la nuit des temps. Ouais. Il y a je crois que c'était Bourvil qui chantait la tactique du gendarme, je crois. Hein. Je ne vous la ferai pas parce que c'est un peu technique. Ouais, c'est la tactique de l'ennemi. Ouais. Quand Bourvil l'a chanté, ça faisait rire. Mais quand c'est l'ennemi qui la chante, on ne devrait pas en rigoler. C'est lui qui en rigole. Parce qu'il sait qu'on s'est fait avoir. Alors, comme on le disait dans la prière, recentrons, eh bien, nos pensées en Christ Jésus, notre Seigneur. Nous allons juste commencer ce soir aussi, finalement, le dernier thème sur les témoins de Jéhovah que nous terminerons, eh bien, demain. Juste commencer et voir ce qu'ils enseignent sur les temps de la fin. Les temps de la fin. Alors que disent les témoins de Jéhovah qui, eh bien, on a pu voir tout au long de ces différentes séries, eh bien, notamment au niveau des responsables et des premiers responsables qui ont fait des prédictions fantaisistes, bien sûr. Je vous laisse aller les réécouter. Et regardons ce qu'ils disent encore. Ce que montrent les prophéties. Ils disent, ils écrivent, ils enseignent. Les je déclare, et je déclare pas, mais je lis ce qu'ils ont mis et ce qu'ils ont écrit. Les prophéties montrent que le 1er octobre 1914, Jéhovah a placé Jésus sur le trône et l'a établi pour régner. En 1918 eut lieu la résurrection céleste de ceux qui font partie des 144 000. Ouais. Ils ont commencé à régner avec Christ dans le ciel. Les saints de l'ancienne alliance ressusciteront en 1925 dans une position humaine parfaite. Ils seront les représentants visibles et légaux du nouvel ordre des choses. Tiens, aujourd'hui on parle beaucoup de nouvel ordre mondial. Hein. Voilà ce qu'il déclarait, eh bien, avant le 1er octobre 1914. Ouais. Mais comme ces prophéties, n'ayant jamais vu le jour, ni leur accomplissement, eh bien les témoins de Jéhovah cherchent à les expliquer de la façon suivante. Écoutez bien. Comme Jésus n'a plus de corps humain depuis sa résurrection, hein, rappelez-vous tout ce qu'on a pu dire, sa seconde apparition n'est pas visible aux yeux des humains et ne le sera jamais. Mais elle pourra se remarquer graduellement dans les événements qui surviendront. Donc, ils disent, ce n'est pas que ce que nous avons dit eh bien, est faux, mais vous ne pouvez pas le voir, hein, il n'y a plus de corps. Mais vous verrez progressivement. Ben voilà. Voilà. Il continue en disant, le royaume fut investi du pouvoir, le royaume, c'est-à-dire c'est comme ça qu'il l'appelle, hein, le royaume,
le mouvement des témoins de Jéhovah, hein. Le royaume fut investi du pouvoir. Ils ont reçu le pouvoir de Christ, hein, en 1914. Toutefois, Jéhovah, c'est-à-dire Dieu, n'a pas anéanti aussitôt ceux qui ne le servaient pas. On a de la chance, hein. Il a laissé le temps pour qu'une œuvre de séparation puisse s'effectuer pendant ces derniers jours, selon ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Je vous laisserai aller le lire. Hein. Donc ils disent que, Dieu laisse encore le temps à toutes ces personnes qui ne font pas encore partie du témoin de Jéhovah, de les rejoindre pour pouvoir être et faire partie de la première classe ou la seconde classe. Hein. Voilà, d'être parqués. Ouais. Mais c'est justement, vous savez, ce nouvel ordre des choses, c'est ce qui est en train de se faire. Ce nouvel ordre mondial qui, justement, veut parquer les gens. Ce n'est peut-être pas un hasard, n'est-ce pas? Alors, il continue en disant, le jugement sera exécuté à la clôture de ces derniers jours. Oh, bientôt, Jéhovah va complètement détruire le présent système mauvais. Oh, il va le faire. Ça, c'est une certitude. Mais comme on a pu voir, c'est pas cela encore pour le moment qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de sauver les gens. Il n'en a pas après leur argent. C'est leur cœur qu'il désire. Voilà ce que disent les témoins de Jéhovah. Alors en fait, en laissant ces petits points, 3 petits points, le jugement sera exécuté à la clôture de ces derniers jours. Oh oui, bien sûr, c'est ce que dit la parole. Oui, à un moment donné, au temps de la fin, quand notre Père l'aura décidé, qu'il dira stop. Oui. Et non pas selon ces mensonges éhontés que nous pouvons entendre de la part de ce qui est écrit et enseigné par les témoins de Jéhovah. Nous verrons demain l'enseignement de la parole. Nous essaierons de le terminer afin de pouvoir repartir lundi, bien sûr, la suite de l'église, des méditations donc sur les versets de ce chapitre 3 et la 5e lettre à l'église de Sardes. Donc nous essaierons de terminer demain ce que la parole vient mettre en lumière sur ce que nous venons d'entendre sur, les temps de la fin et les enseignements de témoins de Jéhovah. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour non seulement tes révélations, mais surtout, de garder notre cœur, bien-aimé Saint-Esprit, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors que notre cœur soit toujours à toi, t'appartienne entièrement, car c'est là vraiment ce que nous déclarons et proclamons ce soir. Terminons par la prière. Alors, merci Seigneur, encore pour ta parole de ce soir. Merci encore bien de nous enseigner chaque jour dans la vérité, mais aussi à marcher avec toi, parce que nous savons que cette marche, elle est longue, mais ô combien fructueuse, et combien nous pouvons vraiment te remercier de ton intervention dans nos vies. Merci parce que, oui, tu as frappé à la porte de notre cœur et oui, nous t'avons répondu et nous voulons vraiment qu'il y ait encore plus de personnes qui viennent à toi et qui t'ouvrent vraiment cette porte, car c'est toi qui es notre bon berger. Et nous voulons encore, et cela encore est notre prière ce soir, c'est que tu sois aussi le bon berger d'une multitude encore de personnes, que toutes ces personnes, soient vraiment encore, soient touchées, soient inondées de ta parole, de ton amour, mais aussi qu'ils soient complètement transformés et métamorphosés, afin que vraiment ils puissent te rencontrer et vraiment t'accepter dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur. Alors, pardonne vraiment toutes ces personnes qui
qui ont ces faux enseignements et surtout, eh bien, que vraiment la vérité, eh bien, leur soit révélée par des personnes, par d'autres personnes, par des frères et sœurs ou peut-être nous-mêmes, et que vraiment ils puissent être sauvés et surtout délivrés de là où ils sont actuellement, des ténèbres, afin d'être ramenés à la lumière et surtout d'être ramenés dans le bon chemin que tu es. Merci. Alors oui, merci encore vraiment parce que tu es vraiment notre bon berger chaque jour, pas simplement dans les difficultés, mais aussi en chaque jour de notre vie. Alors nous voulons encore te louer, t'adorer et t'honorer encore ce soir, toi notre Seigneur et notre Roi, toi le seul, le vrai, l'unique, toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous saluons et surtout avant, vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée, une très bonne nuit à toutes et à tous, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Et nous vous donnons rendez-vous demain matin, parce que demain c'est dimanche, au culte, à partir de 11h45. Nous vous avons déjà fait parvenir le lien pour les louanges de demain, que vous pourrez bien sûr à tout moment écouter. En rajouter également, tant que vous louez notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, c'est ça l'essentiel. Et en ce qui nous concerne, nous nous retrouvons demain, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à 11h45. À demain, au revoir.